allez bien. Donc moi c'est Céline de Célicréa. Vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram. Mon pseudo c'est Céline Lilo, L-Y-L-O. J'espère que vous allez tous très bien. Nous dans le sud, enfin surtout la région, enfin surtout l'Hérault, on a eu des petits soucis avec la neige. On a été paralysé pendant 2 jours, mais là c'est bon, tout est redevenu à la normale. Nous avons de nouveau le soleil. Donc nous sommes samedi 3 mars. J'espère donc que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés. Donc j'espère que j'ai résolu le problème du son. J'ai changé de moyen d'enregistrement, donc j'espère que ça va aller. Sur ce deuxième épisode de podcast, donc je vais vous parler donc de mes projets du mois de février et mes projets, ce que j'aimerais réaliser pour le mois de mars. Ce que je vais faire par rapport à mon premier podcast, c'est que je vais vous insérer des photos à chaque fois, des photos de mes réalisations portées, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne sur moi et me dire ce que vous en pensez. Donc on va commencer tout de suite par le premier patron que je vous avais parlé le mois dernier. Donc c'était le patron de la blouse Madame Yoko. Le créateur c'est celui-là. Je vous mettrai en barre d'infos le nom parce que j'ai pas envie de l'écorcher. Je saurais pas le dire. Donc voilà, donc c'est cette blouse là, une petite blouse toute simple avec un joli pli au niveau du dos, avec un empiècement droit et après un pli au niveau du milieu du dos, des manches qui arrivent au-dessus du coude. Et l'avant, bon on voit pas sur la photo, mais c'est la même encolure et ensuite c'est tout droit. Les marges ne sont pas comprises sur ce patron, il faut les rajouter et j'ai réalisé la taille XS. Qu'est-ce que j'ai modifié? Oui, j'ai modifié l'encolure à l'avant puisque elle était comme à l'arrière et du coup ça faisait trop renfermé pour moi. Donc j'ai fait une encolure un petit peu plus profonde. Et j'ai fait au niveau des manches, j'ai pas fait un simple ourlet avec un rentré comme eux ils disent. Moi j'ai surjeté tout le long, fait un rentré et ensuite je les ai repliés sur elles-mêmes. Voilà, après c'est une question de goût. Donc je vous montre ma version de la blouse Madame Yoko. Donc la voici. Donc je l'ai réalisée dans un Vichy un petit peu gaufré, on voit un peu, bleu marine et blanc. Donc la voilà. Donc comme je vous disais, j'ai modifié l'encolure à l'avant, je l'ai faite un petit peu plus prononcée. Et les manches, j'ai fait donc, je les ai repliées sur elles-mêmes. Voilà. Voilà, j'aime bien aussi comme ça. Et donc à l'arrière, ce qui est très joli, c'est ce pli. Donc avec l'empiècement du dos qui est là, et ensuite le pli qui est donc ici. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'apprécie sur ce patron, malgré que j'ai fait un mauvais choix de tissu, puisque c'est un tissu qui est, je sais pas si, qui est très rigide. Donc du coup, bon, je suis pas forcément super à l'aise, mais je la porte quand même. Mais ce qui est appréciable, je vous montre dans ce patron, en tout cas que moi j'ai apprécié, c'est le fait, hop, je retourne, c'est le fait que oh j'ai un trou, les parmentures, en fait soient très larges. Donc là pour le dos ça fait toute la partie du dos, et pour l'avant ça faisait aussi une grosse partie de l'avant. Donc vu que moi j'ai échancré un peu plus, c'est un petit peu plus court, mais j'ai pas modifié en fait à ce niveau là. Et en plus de ça, elle prend donc au niveau des épaules, à ce niveau là, et ça redescend sur une partie de l'emmanchure. Donc elle est vraiment très bien fixée, parce que j'ai tendance en fait à avoir des soucis avec les emmanchures. J'ai beau donc les fixer au niveau des épaules, je fais quand même des points visibles à l'avant et à l'arrière. Suivant les tissus que j'utilise, ça a tendance à ressortir, donc c'est un peu pénible. Enfin voilà. Donc je vous montre ce que ma version de la blouse Yoko, je vais la remettre à l'endroit, c'est mieux. Hop. Voilà, donc je vous montre en photo ce que ça peut donner sur moi, donc cette petite blouse portée. Du coup j'ai tout froissé là, c'est pas grave. Ce que ça peut donner portée, et on se retrouve juste après. Voilà
pour la blouse Yoko, j'ai pas plus à vous dire. J'ai utilisé 1 mètre de tissu en 1,40 m sur 1,40 m. Tout est rentré, pas de souci, non. Tout s'est bien passé. Voilà, donc c'est un petit patron. Je l'ai payé 2 € sur le site Makerist. Voilà, il y avait une promotion et du coup donc j'en ai profité et je regrette pas du tout. La seule chose, comme je vous disais, c'est que j'ai pas fait un super choix de tissu. Bon, c'était un tissu qui était dans mon stock, j'avais depuis très longtemps. Donc du coup voilà, j'ai voulu tester. Je la referai, mais par contre je la referai dans certainement une double gaze. Je pense que ça rendra beaucoup mieux. Ce sera plus fluide et plus agréable à porter. Donc voilà pour ce premier patron. Le deuxième que je vous avais parlé le mois dernier, c'est la jupe Betty, que voilà, de Super Bison, qui était dans le mode des travaux du mois de novembre ou décembre, je crois que c'est décembre. Donc voilà, qui était en plus du magazine. Donc pour celles qui l'ont pris, si vous hésitez à la faire, faites-la, parce qu'elle est ultra féminine. Donc je sais pas si vous voyez au niveau de la taille, là, ce petit arrondi, et c'est vraiment très joli. Elle est vraiment pas compliquée à faire. J'ai eu des difficultés à comprendre le montage de la ceinture et de la patte de boutonnage en fait, au niveau du livret d'explication. C'est expliqué, mais c'est vrai que c'est assez succinct. Il y a quand même des photos, c'est quand même expliqué. Je vous montre. Hop, donc cette partie-là, donc c'est quand même expliqué. Il y a quand même quelques lignes, et puis il y a quand même des photos, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à placer en fait. Mais bon, ça c'est fait, il n'y a pas eu de soucis. Donc je l'ai réalisé en 3 versions. La première version, je l'ai faite en 38. Parce que je pensais que, étant donné que c'est quelque chose qui est porté assez taille haute et qui part un peu en évasé, j'avais pas envie d'être trop serrée dans ma jupe, donc du coup je suis partie sur un 38. Pour la première version, donc je vais vous la montrer tout de suite, je l'ai réalisée donc dans un tissu fleuri, moutarde, avec un peu de turquoise sur un fond blanc. Je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, voilà. Hop. Donc le petit détail que j'aime beaucoup, bah, c'est cette ceinture, hein. Cette finition de ceinture en arrondi qui se croise, je trouve ça vraiment très joli. C'est aussi un tissu de chez Mondial Tissu. Celui d'avant, je ne sais pas, il est tellement vieux que je ne sais plus où je l'ai trouvé, je crois. Ça devait être aussi Mondial Tissu. Enfin, bon. Donc voilà, donc celui-là, donc c'est un tissu fleuri. Je pense que là, la qualité est plutôt pas mal. Vous devez plutôt, ça ressemble pas mal à ce que à la couleur du tissu. Donc là, la ceinture est entièrement doublée, la jupe non, mais vu que c'est pas transparent, ça gêne pas du tout. Qu'est-ce que je peux... J'ai tout surfilé, c'est pas marqué sur le livret explicatif, mais j'ai surfilé à la surjeteuse chacune de mes pièces. Je regrette pas parce que du coup ça me fait des jolies finitions. La patte de boutonnage, j'ai fait une petite bêtise puisque je n'ai pas regardé le livret en fait. J'ai regardé pour la ceinture et après je suis partie en fait dans ma lancée et je n'ai pas regardé le livret explicatif. Donc bon, j'ai fait une petite bêtise. C'est pas très grave, ça m'empêche pas de la porter. Je vous montre. C'est que mes boutonnières, je les ai faites à l'envers. Elles sont dans le sens du biais au lieu d'être dans l'autre sens. Bon, c'est pas très grave. Ça gêne rien du tout. Au niveau des écarts de la patte de boutonnage, j'ai vu que je me suis trompée et que j'ai eu un peu peur que le bouton s'en aille parce que j'ai quand même un petit peu de ventre. Du coup, j'ai fait un écart ici beaucoup moins important que le reste. Après, c'est tous les mêmes écarts, mais là, je les ai vraiment rapprochés. Donc, il y en a vraiment une au-dessus du côté froncé et une juste en dessous de là où de la ceinture en fait. Donc voilà. Les boutons, c'est des boutons que j'avais dans le stock et que je trouve qu'ils vont très bien avec. Voilà, c'est des plus petits boutons que ce qui est recommandé. Et j'en ai mis sur celle-ci 2, 4, 6, 7. Oui, j'ai mis 7 boutons sur celle-ci. Donc voilà ce que je peux vous dire de ce premier modèle de la jupe Betty. Je vous la remontre un peu de loin, que vous puissiez la voir.
Voilà, donc un petit modèle simple, efficace et enfin que je trouve ma foi très féminine. Je les porte, parce que j'ai fait 3 versions, donc je les porte avec des t-shirts comme j'ai là sur moi, que je rentre à l'intérieur vu que c'est un peu taille haute. Bon, celle-là, vu que je l'ai faite en 38, elle a tendance à être vraiment un peu basse, donc elle n'est pas vraiment taille haute, les autres oui. Mais voilà, avec une paire de collants, des bottes, enfin voilà, je trouve ça ultra féminin. Donc voilà, si vous avez ce patron ou si vous avez la possibilité de l'avoir, vous voulez faire une jupe simple, vous n'êtes pas comme moi, enfin vous êtes comme moi, pas forcément super patiente et que vous aimez bien les projets rapides, ou du moins que vous arrivez à voir rapidement où le patron vous emmène, je vous conseille ce patron de jupe qui est quand même ma foi plutôt pas mal. J'ai fait aucune modification, non, pas de modification sur aucune de mes 3 jupes. Peut-être que je compte en refaire, je modifierai peut-être, j'essaierai peut-être d'insérer des poches sur le côté, des poches plaquées, à voir. Voilà, je vous en reparlerai si jamais je modifie quelque chose dessus, je vous montrerai. Donc je vous montre la photo portée de cette première version de la jupe Betty fleurie dans les tons moutarde, bleu turquoise. Et on se retrouve juste après pour vous parler de la deuxième version. Donc ensuite j'ai réalisé une deuxième version de cette jupe Betty. Donc ce coup-ci en taille 36. Elle est ici. Voilà. Donc dans les tons, le fond est gris tacheté de petits points noirs. Un tissu aussi de chez Mondial Tissu. J'ai fait le choix de mettre un biais gris un peu plus clair. Les boutons sont... Oups, un petit fil. Les boutons sont gris... gris foncé, un peu brillant. Voilà, ils sont plus gros que sur la première version. Et là, j'en ai mis 2, 4, 6. Et là, j'en ai mis 8. Je n'ai pas fait d'erreur au niveau de la patte de boutonnage. Je l'ai faite dans le bon sens. Donc, pas de souci. Et là, l'écart est le même... Pardon. L'écart est le même sur tout le long de la jupe. Voilà, donc l'écart à chaque fois est le même. Donc pas de modification, pas de difficulté non plus pour celle-ci. J'ai aussi tout surfilé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je n'ai pas... Ils préconisent d'entoiler en fait les ceintures et la patte de boutonnage, étant donné que ce tissu et le premier tissu que je vous ai montré sont des tissus relativement épais, je ne les ai pas entoilés. Donc voilà. Cette petite deuxième version de la jupe Betty que je vous montre ici et je vous la montre portée tout de suite en image. Voilà donc pour la deuxième version de la jupe Betty. Donc je vous montre la troisième et pour le moment dernière version. Attention, ça va peut-être piquer les yeux. La voici, donc dans un tissu aussi Mondial Tissu, collection exclusive Lina Morata en exclusivité donc pour Mondial Tissu. Donc c'est un tissu géométrique corail et bleu marine que je trouve très joli. Voilà, avec un haut noir, enfin je trouve ça très joli. Des boutons qui sont les mêmes que pour la jupe grise, pardon, mais couleur corail. Un biais couleur orangé corail que j'ai trouvé aussi à Mondial Tissu. Là aussi tout est surfilé, bon c'est en noir parce que j'ai pas changé mon fil, mais bon c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Ce qui compte c'est que les finitions soient correctes. Pareil, les boutons, pareil, j'en ai mis 8 aussi. Qu'est-ce que je... Celle-ci, voilà, ça je voulais vous dire. Celle-ci, vu que c'est un tissu qui est très fluide, du coup j'ai complètement entoilé les ceintures. Je vais vous montrer, je peux pas vous montrer les ceintures, mais voilà, j'ai entoilé la patte de boutonnage et les ceintures avec de l'entoilage assez fin. J'ai bien fait parce que du coup, c'est vrai que ça me tient vraiment la ceinture un peu plus rigide. Et je sais que la patte de boutonnage, voilà, c'est un peu plus costaud. C'est quand même mieux. Ce modèle, je l'aime beaucoup aussi, comme les deux autres. La seule chose, je suis un petit peu déçue, c'est que c'est un tissu qui est relativement fragile. Quand j'ai piqué mes boutonnières, en fait, à différents endroits, ça a fait, je sais pas si vous voyez, là, ça a fait des petits traits, enfin, ça a tiré les fils, donc du coup,
C'est vrai que c'est un peu dommage, ça l'a fait à 2-3 endroits. Là aussi, je sais pas si on voit, oui là, vous voyez ça va quand même jusque là. Et le dernier qui est vraiment beaucoup plus grand, qui lui fait voilà toute cette partie là. Bon c'est un peu dommage, après elle est quand même assez fluide. Donc ça se voit pas trop, mais enfin moi je le sais, donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que bon, j'y ai pas non plus passé un temps monstre, mais j'y ai quand même passé du temps et je me dis c'est quand même un petit peu dommage. C'est quand même un peu dommage, mais c'est vrai que c'est un tissu qui est assez fin et assez fragile. Et j'aime beaucoup porter cette version aussi, j'aime les 3 versions. Oui, j'aime les 3 versions. Donc je vous montre, avant de vous montrer la photo de celle-ci portée, donc la forme géométrique, la poire et la fleurie. Hop, mes 3 modèles de la jupe Betty. Donc je vais vous montrer celle-ci portée. Et n'hésitez pas à laisser en commentaire celle que vous préférez des 3. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. On se retrouve juste après pour parler d'un autre patron. A tout de suite. Voilà, vous avez vu donc mes 3 versions de la jupe Betty portée. Maintenant, je vais vous parler d'un patron que je vous avais aussi parlé le mois dernier, qui était pour ma fille. Donc, c'est le patron tiré du magazine Poppy, qui est ici. Donc, de ce magazine-là, je crois que c'est l'édition 10. Je ne sais pas si vous pouvez encore le trouver en kiosque. Donc, j'ai fait cette jupe-là, qui est ici, comme qu'elle voulait, donc avec les bretelles. Qu'on peut porter avec ou sans bretelles, donc je la trouve très jolie. Je sais pas s'il y a d'autres photos, je regarde vite fait. Cette jolie petite demoiselle. Donc voilà, je la trouve, je trouve que c'est une très jolie jupe, froncée au niveau de la taille, qui tient quand même au niveau de la taille puisqu'il y a une fermeture éclair et des bretelles amovibles qu'on peut mettre ou ne pas mettre, qu'on peut croiser ou pas croiser. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc je vous montre ma version que j'ai fait donc pour ma fille. Je l'ai fait en taille 8 ans. J'avais une hésitation au début parce que je savais pas vraiment, j'hésitais beaucoup avec la taille puisque ma fille était entre plusieurs tailles. Je vais vous dire, donc c'était un peu compliqué et finalement je l'ai fait oui en 8-9 ans. Donc voilà, donc j'ai rien fait de... J'ai fini, non, j'ai pas fait de modification, j'ai bien fait... Ah non, pardon, j'ai fait un 6-7 ans. Pardon, j'ai pas fait un 8-9 ans, j'ai fait un 6-7 ans. Autant pour moi. Donc voilà, donc ce petit modèle. J'avais un peu peur de la traduction, puisque c'est pas un magazine qui est en français, mais bon, il est traduit en plusieurs langues. Et c'est vrai que des fois, les traductions, elles sont... Quand c'est traduit mot à mot, des fois on a un peu de mal à comprendre, mais là franchement j'ai pas de soucis, aucun problème. Donc je vous montre ma version, puisque je parle, mais quand même. Donc hop, c'est celle-ci, donc toujours dans un tissu mondial tissu. Alors là de loin on voit bien le rose flashy et en fait il est bleu marine avec des petits pois roses. Les boutons, ce sont des boutons roses à paillettes. Et le zip, c'est un zip normal bleu marine. J'ai pas mis de zip invisible. Après ça remplit sa tâche, hein, ça s'ouvre, ça se ferme. Et puis je trouve pas ça super, enfin je trouve pas ça moche. Le fait qu'on voit le zip, il reste quand même assez discret, il est bien dans la couleur du tissu. Donc voilà, moi je trouve pas ça. Je trouve que ça passe. Donc ça c'est l'arrière, avec les bretelles. Alors c'est pas facile à vous montrer. J'essaye de faire au mieux, mais pas très facile. Donc ça c'est l'arrière, donc les bretelles là sont croisées ici avec les petits boutons et ça c'est l'avant, avec les bretelles qui sont droites. Pas de difficulté, non, ça s'est monté assez facilement. La ceinture est doublée, elle prend du coup en sandwich la fermeture éclair. Là aussi j'ai tout passé à la surjeteuse pour avoir une définition plus correcte. La seule chose c'est que j'ai un peu fait n'importe quoi sur la finition des bretelles, c'est que je me suis bien acharnée sur le point aller-retour à la fin, donc du coup ça fait un truc vraiment pas beau. Je sais pas si vous voyez là. Donc je pense que je vais découdre et puis je vais recommencer, je vais faire quelque chose d'un peu plus propre.
Voilà, mais bon, ça n'empêche pas ma fille de la porter et de l'adorer. Donc celle-ci, je ne pourrai pas vous la montrer, en tout cas pas pour le moment. Je ne pourrai pas vous la montrer portée puisque ma fille ne veut pas, enfin n'a pas voulu du moins faire de photos avec cette jupe portée. Bon, je pense que vous ne lui en voudrez pas, hein, moi je ne lui en veux pas. Donc voilà, donc cette petite jupe, on peut aussi porter comme ça, hein, avec les bretelles complètement lâches, ça peut, c'est aussi joli. Voilà, elle peut la porter aussi sans les bretelles, puisque ça lui tient bien à la taille. J'avais un peu peur au début, puisque voilà, ma fille a une petite taille, mais en fait non, ça lui tient un peu très bien se passer des bretelles sans aucun souci. Donc la petite jupe Poppy. Donc peut-être que quand elle voudra faire une photo, je mettrai une photo sur Instagram, donc si vous passez par là et que ça vous intéresse, ben vous regarderez cette petite jupe portée. Donc voilà pour la jupe Poppy du magazine, enfin la jupe Poppy, la jupe du magazine Poppy. C'est la jupe numéro 1808. Vous avez le dessin technique ici. Voilà, juste ici. Donc c'est la P 1808. Donc c'est cette petite jupe là. Voilà. Très simple à réaliser. Il y a d'autres patrons de ce magazine que je vais réaliser, mais ce sera dans le temps. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, donc vu qu'il n'y a pas de photo, je continue. Donc je vais vous parler du patron Burda de décembre. Donc c'est le pull 111. Donc, voici la photo. J'ai pas le magazine sous les mains. Du coup, je vous montre ce que moi j'ai imprimé et ce que j'ai mis en pochette avec le patron, donc qui est à l'intérieur décalqué, et quelques explications. C'est plus simple pour moi. Donc ce petit patron, donc c'est un sweat, oui, une sorte de sweat. Alors moi ce que j'ai modifié, c'est que je n'ai pas fait les manches avec les volants, parce que voilà, je porte souvent, en plus quand j'ai froid je rajoute un gilet, et dans mon travail je travaille avec une blouse, donc du coup j'ai eu peur que ça me dérange, donc du coup j'ai pas rajouté les volants. J'ai fait ceci mais j'ai pas fait cela. Qu'est-ce que j'ai modifié d'autre? Je crois que c'est pas prévu de faire des poignées de manches. Alors attendez, je vérifie. Il y a la bande d'encolure. Je suis pas trop préparée là. C'est pas terrible. Donc il y a la bande d'encolure. Donc alors moi j'ai rajouté deux poignées de manche et une bande d'ourlet en bas. Donc il est un tout petit peu plus long, mais voilà, ça me gêne pas. Je voulais qu'il soit fini comme ça. Donc je vous montre la version. Donc là voilà, donc toute noire. J'espère que vous arriverez à voir. Je vais peut-être me lever, vous verrez peut-être mieux du coup. Là voilà. Donc on voit les volants qui sont ici, qui sont terminés avec un ourlet rouloté donc à la surjeteuse. Donc le col ici. Donc moi j'ai rajouté une bande d'encolure, une bande d'ourlet pardon ici, et des petits poignets de manche ici. Voilà, c'est un tissu aussi donc de chez Mondial Tissu que j'ai eu en solde. J'ai payé les 2 mètres 4,99 €. Donc bon, je suis très contente et même plutôt satisfaite de ne pas avoir payé le prix fort, parce que je dois vous avouer que malheureusement je voulais faire quelque chose, parce que voilà, vous voyez, c'est en transparent. Je trouve qu'il est super joli, ce côté transparent avec les petits motifs floraux, mais la qualité, voilà, il a tendance à pas mal boulocher, donc je suis un peu déçue. Mais voilà, c'est pas, ça n'empêchera pas de le porter, mais c'est vrai qu'il sera pas aussi, ce sera un peu plus décontracté. Voilà, il sera plus décontracté qu'autre chose. Donc voilà, donc là c'est le bas, je vous remontre. Hop, voilà. Il est un peu long, il cache au niveau des fesses, ça me va très bien. Et au niveau des manches, voilà, la taille est correcte. J'ai pas fait de modification. Si, j'ai fait une modification. Enfin, j'en ai fait plusieurs, puisque j'ai fait des manches toutes simples, raglan, toutes simples. J'ai même pas fait de découpe, hein. J'ai
collé les deux manches qui étaient séparées en deux et j'ai découpé mon tissu. Et je n'ai pas, j'ai fait une taille 36 et je n'ai pas rajouté les valeurs de couture. Donc ce qui fait que, bon, il est quand même large, mais moins que ce que sur la photo. Qu'est-ce que j'ai fait du patron là de la photo, voilà. Donc il est vraiment très loose. Et moi je le voulais pas trop parce qu'en plus, bon, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai un peu de ventre. C'est vrai que, bon, le fait que ce soit loose, j'aime bien le cacher, mais je ne voulais pas non plus que ça me rajoute un peu des formes au niveau du ventre. Donc voilà, je l'ai resserré un petit peu. Enfin, ça l'a resserré un peu. Voilà, quoi, qu'est-ce que je peux vous rajouter? J'ai fait une taille 36, ça je vous l'ai dit. J'ai rajouté poignée de manche et bande d'ourlet en bas. Ah oui, je n'ai absolument pas suivi les explications du magazine parce que je vous avoue que chaque étape, ça m'a un peu... Enfin, c'est plutôt bien expliqué, mais enfin, c'est un montage, enfin, c'est très simple à monter, hein. Il y a un devant, il y a un dos et il y a deux manches à main. Donc, si on fait bien attention au devant et au dos, c'est pas c'est pas très compliqué. La seule chose, c'est que la bande d'encolure qui est ici, alors à moins que ce soit moi qui ai mal compris sur le patron, mais c'est marqué qu'il faut la couper au pli. Sauf que si je coupais ma pièce, la dimension donc qui donne, donc c'est la pièce A, donc si je coupais cette pièce au pli, je me retrouvais avec une bande d'encolure énorme. Donc je ne l'ai pas coupée au pli, je l'ai couplée directement, enfin quand j'ai fait ma bande, voilà, celle-là, quand j'ai fait ma bande d'encolure, je l'ai coupée en fait dans le tissu comme ça. Alors que eux, ils voulaient en fait de ce que j'ai compris, il fallait couper au pli. Donc je me retrouvais avec deux fois cette taille-là, ce que je trouvais énorme. Donc si jamais vous devez le faire, ou en fait vous prenez que la moitié des dimensions qui sont données pour faire la bande d'encolure, donc la pièce numéro A. Donc pour moi c'est 47 x 4. Ou alors vous faites comme moi, en fait vous faites 47 x 4 et vous coupez directement votre tissu. Voilà, c'est la seule chose que moi j'ai pas trop compris. Peut-être que c'est moi qui ai un problème, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez réalisé et que vous avez tout compris. Enfin voilà. Il n'empêche que ça me va, la bande d'encolure est bien faite. Elle ressemble à celle du modèle. Je me suis pas... voilà. Je suis pas trop serrée ni trop lâche. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne porté. Donc c'est du noir, donc vous n'allez pas forcément voir tous les détails. En plus de ça, j'ai pris la photo, la luminosité n'était pas top chez moi, donc pour le moment, donc je vais vous insérer donc la photo que j'ai prise et je pense que je vais refaire des photos et je changerai sur Instagram la photo donc de ce petit sweat pull. Voilà, donc c'est le pull 111 du Burda de décembre. Burda style de décembre. Voilà, je vous montre portée et on se retrouve juste après. Voilà pour le pull Burda. Donc maintenant on a fini sur les projets que je vous avais parlé donc au fin janvier, que je souhaitais réaliser en février. Je ne me suis pas arrêtée là, il faut dire que j'ai eu une semaine de vacances, et puis donc là avec les intempéries on a été bloqué 2 jours à la maison. Donc voilà, j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai réalisé un patron qui est en téléchargement gratuit, donc que je vous montre. Hop, donc c'est ce patron là. Voilà, qui est ultra féminin avec ses petits volants, qui a une coupe ma foi classique, mais qui est bien cintré en fait, qui épouse les formes bien les formes du corps, donc qui est bien cintré, j'aime beaucoup. Donc c'est la blouse à volants qui est sur le site de Sophie Blossom. Voilà, donc elle a deux patrons en téléchargement gratuit, donc celle-ci et une blouse Laurel avec un joli col et des jolies finitions aussi au niveau des manches. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. Donc c'est un patron qui est gratuit. Je l'ai réalisé en taille 36. Ce qui est quand même top, c'est que quand vous téléchargez ce patron, vous ne téléchargez que votre taille. C'est quand même pas mal parce que quand vous imprimez, vous assemblez votre PDF,
vous avez directement votre taille. Vous n'avez pas besoin de chercher quelle taille correspond. Non, là c'est directement votre taille que vous avez. Donc si vous voulez le décalquer, vous décalquez. Sinon vous pouvez le laisser sur la feuille. Enfin c'est comme vous voulez. Donc voilà. Donc je l'ai réalisé dans un tissu fluide de chez Mondial Tissu aussi. Pareil, un tissu Linamorata. Donc là, j'ai fait quelques modifications parce que mon coupon de tissu était trop petit. Donc du coup, je n'ai pas fait les volants et donc j'ai été obligée de raccourcir les manches. Je vous montre les manches courtes du coup. Voilà, que j'ai froncé au niveau du dessus parce que j'aime bien cet effet. Donc j'ai fait un peu plus grand en fait pour pouvoir réaliser donc ces fronces que j'aime beaucoup. Après quelle modification, j'ai pas fait d'autres modifications. Les pinces poitrine tombent très bien, donc il y en a une ici et une ici, donc elles tombent très bien, pas eu besoin de retravailler dessus. Donc c'est un tissu pareil que je trouve très très joli, très féminin, qu'il est gris et il y a les feuilles brillent un petit peu, si vous arrivez à voir. Voilà, ça brille un petit peu, donc c'est super fluide, donc c'est très agréable à porter. Pas de modification autre, non. La seule chose, comme je vous disais, au niveau de... J'ai tout surfilé à la surjeteuse et voilà, donc ma parmenture a tendance en fait, pourtant elle est fixée à 4 endroits différents, donc à l'arrière, je l'ai fixée aussi au devant et elle est fixée forcément au niveau des épaules. Mais voilà, ça a tendance même malgré le repassage, à sortir un peu, donc c'est un peu embêtant. Donc si vous avez des conseils ou des liens pour que je puisse trouver une solution pour mes parmentures, je suis preneuse, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Donc voilà, je vous la remontre de loin, donc le devant, hop, je vous montre le dos, voilà, et je vous la montre portée tout de suite. Donc voilà pour ma version de la blouse à volant, je vous remontre Sophie Blossom. Je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne YouTube, donc il y a un tuto vidéo pour celle-ci et pour l'autre blouse qu'elle propose en téléchargement gratuit sur son site. Allez y faire un tour. Et encore une fois, merci beaucoup de partager avec nous ces deux superbes patrons. Franchement, super sympa. Merci beaucoup. Donc la blouse à volant, qui pour ma part est sans volant, mais bon, j'en referai une, je pense que je mettrai les volants avec. Le patron suivant, donc je vous en avais parlé le mois dernier, j'ai hésité un petit peu à savoir si je le prenais ou pas, donc c'est le patron Évidence des Bobbin Patterns, et évidemment je me le suis offert, donc le voici. Évidemment ma pochette est vraiment très moche, hein, comme toutes mes pochettes, mais bon, ce qui compte c'est que je m'y retrouve, donc je mets toujours la photo du patron, le nom, et derrière je mets s'il y a des modifications, le métrage qu'il faut, la taille, etc. Voilà, donc vous avez la version robe qui est ici et la version sweat qui est ici. Donc j'ai réalisé 2 sweats et 2 robes. Donc un sweat pour une collègue et une robe pour une collègue qui m'a demandé. Et pour moi un sweat et une robe. Donc je vous montrerai, je vais vous insérer des photos portées du sweat et de la robe que j'ai faite donc pour moi. Et je ne pourrai pas vous montrer des photos portées du sweat et de la robe que j'ai fait pour ma collègue puisque on ne fait pas la même taille et du coup ça va pas du tout rendre comme il faut. Donc je vais vous montrer la version pour ma collègue, donc je vais me mettre debout comme ça vous allez voir. Donc c'est celle-ci, donc dans un jersey assez fin, avec donc qui est à l'intérieur avec des petites bouclettes, voilà, qui est un petit peu transparent, je sais pas si vous allez voir. On voit pas trop, donc il est un petit peu transparent, il est très joli, c'est un rose un peu chiné, donc il fait partie de la nouvelle collection Mondial Tissu. Donc vous avez pareil que pour le Little Evidence, donc vous avez, en fait ça se découpe, ça se fait en une seule pièce, donc vous avez tout le corps qui est ici, voilà, et qui se...
pardon, hop, et qui se coud voilà, au niveau des manches, ici, jusqu'en fait au bas du corps. Il est tombé, hop, je le ramasse. Donc, vous avez donc la bande d'encolure, qui est ici, bande de poignet, donc il y en a une ici, et une ici, et la bande de d'ourlet, qui est en bas. Donc voilà. Aussi simple, mais efficace, on va dire, que pour la version enfant. Donc pas de difficulté, oui, on va dire qu'en une demi-heure. Vraiment ce qui est le plus long, c'est d'imprimer le PDF et de l'assembler. Là aussi, ce qui est agréable, c'est qu'on ne télécharge que la taille en fait dont on a besoin. Donc on n'est même pas obligé de décalquer le patron sur un papier plus fin. Si on n'a pas envie, voilà, on peut très bien garder du papier de l'imprimante, assembler, couper et ensuite couper son tissu. Donc voilà, je vous montre. Donc je ne pourrai pas vous le montrer porté puisqu'il est un peu trop grand pour moi. Donc ça rime pas grand chose que je vous le montre porté sur moi. Peut-être que j'arriverai à faire une photo de ma collègue et du coup je la mettrai peut-être sur Instagram. Donc voilà. Donc les manches chauve-souris, ce côté et de l'autre côté. J'ai pas rencontré de difficultés particulières. Je l'ai entièrement monté donc à la surjeteuse. Là, voilà. Petit projet rapide, voilà, rapide, efficace. Très bien, rien à dire. Pas de modification, pas de difficulté. Voilà. Alors, et ensuite, j'ai réalisé une version pour moi aussi du sweat. Donc, dans le même tissu que j'avais fait pour ma fille. J'en avais fait un pour ma fille dans le même tissu. Donc, c'est celui-ci. Je vais peut-être m'enlever aussi. Celui-là, c'est les plus grandes pièces. Donc, le voilà. Donc, c'est un tissu mondial tissu aussi que j'ai eu donc en promotion. Pareil. C'est des petites bouclettes. Mais il est plus épais que celui pour ma collègue. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, celui-là, j'ai fait une petite modification que je n'avais pas faite pour le modèle de ma fille puisque j'avais pas fait attention. Enfin, j'avais pas réfléchi. Pour que les triangles soient dans le même sens à l'avant que dans le dos. Donc j'ai coupé en fait au niveau des manches. Là on voit la couture. Voilà, j'ai coupé pour que les motifs soient dans le bon sens des deux côtés, aussi bien avant que arrière. J'ai oublié de rajouter du coup les valeurs de couture au niveau de cette partie-là, là, des manches. Donc c'est un petit peu plus serré, mais voilà, ça n'empêche pas de bouger. J'arrive à bouger sans aucun souci. Donc là, vous avez les poignées de manches. Un ici. Un ici. Un petit fil. Donc la bande d'encolure. Donc ça, c'est l'arrière, l'avant. Et la bande d'ourlet qui est en bas. Voilà. La seule chose que je peux vous dire sur ce modèle-ci, c'est vraiment un problème de tissu, je pense, parce que en fait j'ai toute cette partie-là. Celle-là, je sais plus. Oui, donc j'ai toute cette partie-là qui s'est décousue en fait au niveau. Alors que bon, il y a quand même de l'espace puisque c'est des manches chauve-souris, mais donc j'ai cette partie-là en fait qui s'est décousue. Je pense que j'avais un problème. Je pense même pas que ce soit un problème de tissu. Je pense que c'est ma surjeteuse qui était mal réglée. Et du coup, par mesure de sécurité, donc j'ai refait tout un point à la surjeteuse. J'essaie de vous montrer ça. Voilà, et en plus de ça, j'ai fait un point élastique à la machine à coudre. Donc là, c'est du solide. Je devrais plus avoir de problème, je devrais plus avoir de trous sous les bras. Même si ça peut être bien hein, pour aérer, mais enfin... voilà, bref. Donc voilà, donc je vous montre ce modèle porté. Celui-ci, l'autre, comme je vous ai expliqué, je ne pourrais pas. Donc je vous le montre porté. Et on se retrouve juste après pour les versions robes. Voilà pour la version suite du patron Évidence des bobines Patterns. Donc ensuite j'ai réalisé donc une robe. Donc une robe pour ma collègue dans un tissu, dans un jersey relativement épais, qui a des
un petit peu doudou, un peu doudou, épais gris chiné, donc pareil, bande d'encolure, poignée de manche, et la bande d'ourlet. Donc là, même en me levant, je pense que vous n'allez pas voir, puisque je l'ai rallongé de 10 cm, parce que ma collègue est très grande, voilà. Donc vous verrez pas le haut, mais le bas, donc je l'ai rallongé, parce que voilà, vu qu'elle est grande, pour éviter que ça lui fasse une tunique, ou qu'on lui voit ses fesses, je l'ai rallongé. Voilà. Pas de difficulté, pareil, hein, niveau robe, c'est exactement la même chose, sauf que bon, bah, c'est plus long, hein, c'est normal. Mais voilà, rien de plus à dire sur cette robe. Et donc, je me suis faite aussi une version robe qui est ici, dans le même tissu aussi que j'avais fait pour ma fille, donc le Little Evidence. Donc, elle est là, donc la bande d'encolure, hop, les poignées de manche et la bande d'ourlet en bas. Je vous montre aussi le bon. Donc voilà, vous voyez que ça, elle est quand même, la mienne est quand même plus courte. Hein. Après, il faut dire que je suis pas forcément très grande, mais bon. Donc je l'ai pas du tout raccourci. Peut-être que pour la prochaine version, au contraire, je pense que je vais la rallonger de quelques centimètres parce que j'ai pas... elle a tendance en fait à remonter quand on met avec des collants. Je trouve qu'elle a... Enfin, en tout cas, avec ce tissu-là, là, le noir qui est ici, elle a tendance à remonter. Donc c'est un petit peu... enfin, ce serait un peu dommage qu'on voie mes fesses. Voilà, donc je vous montre cette version portée et on se retrouve juste après. Voilà pour les modèles du patron Évidence des bobines Patterns. Donc je vous conseille ce patron ainsi que le patron Little Evidence parce que c'est une façon très simple de commencer à coudre du jersey. Moi c'était la première fois que je cousais du jersey pardon, et c'était un modèle très très simple, il n'y a aucune difficulté. Voilà, c'est une couture droite, rajouter 2 poignées de manche, bande d'encolure, bande d'ourlet, et voilà, enfin vous avez un vêtement. Donc je trouve que c'est plutôt correct et assez gratifiant d'avoir des projets qui aboutissent rapidement et sans trop se poser de questions. Voilà pour le Évidence. Et donc on en vient au dernier patron que je vais vous proposer. Donc je vous en ai déjà parlé le mois dernier. J'ai fait 2 nouveaux modèles donc à ma fille du Little Evidence. Donc pareil, chez les Bobines Patterns. Donc j'ai réalisé 2 nouvelles versions de ce patron. Donc une première version dans un jersey très fin, ici. Donc pareil que pour la version adulte, hein, vous avez les poignées de manche, la bande d'encolure qui est du coup beaucoup plus resserrée, moins décolletée, donc c'est un patron qui peut s'adapter aussi pour des petits garçons. J'en ai vu circuler sur la toile, donc c'est vrai que c'est agréable. Donc pareil, voilà. Je sais plus à combien de versions du Little Evidence je suis, mais voilà, c'est vrai que sur ce modèle là que maintenant j'ai bien apprivoisé, le plus long pour moi c'est de découper le tissu parce qu'après, enfin voilà, ça part, ça se fait tout seul presque. Donc la première version que je vais vous montrer, je vais vous insérer une photo, parce que là ma fille a bien voulu. Donc je vous insère ça et je vous retrouve après pour vous montrer la deuxième version. Nous voilà pour vous parler donc de la deuxième version du Little Evidence, que celui-là, pardon, j'ai réalisé dans un jersey plutôt très épais. Je sais pas si on voit, voilà, là on voit. Il est très doudou, très épais. Voilà, c'est très bien pour. En ce moment il fait pas très chaud, donc c'est très bien. Voilà, donc pareil le bas, bande d'ourlet, poignée de manche et la bande d'encolure. Ma fille aime aussi bien la première que la deuxième version. Enfin, elle les aime tous, hein, parce qu'il y en a tellement maintenant que bon, voilà, c'est adopté, hein, tous les jours un nouveau. Voilà, elle aime beaucoup. C'est vrai que c'est un patron qui est très simple à réaliser. Donc voilà, si vous débutez ou même pas, hein, si vous avez des enfants, vous n'avez pas envie de passer du temps, trop de temps, allez-y, foncez. Je vous montre ce que ça donne en photo, je vous retrouve juste après. Voilà pour la deuxième version que j'ai réalisée pour ma fille du Little Evidence. Ce
que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce tissu-là vient de chez Mondial Tissu. C'est aussi la nouvelle collection, comme le switch que j'ai fait à ma collègue. Et celui-ci vient de chez Toto Tissu à Montpellier. Voilà. Donc je pense que jusqu'à présent je boudais un peu ce magasin parce que c'est pas le magasin que je boudais, c'est d'aller en centre-ville. C'est vrai que le week-end, je travaille sur Montpellier, mais j'habite dans un petit village qui est à une 15-20 bornes de Montpellier. Et le fait de retourner en centre-ville, c'est vrai que bon, pas forcément toujours très envie, mais honnêtement, je suis vraiment très contente de la qualité de ce tissu. J'en ai vu des très bien aussi. J'y étais parce qu'en fait je dois faire une robe de mariée pour ma cousine au mois de juillet. Du coup je suis allée chercher du tissu pour faire des toiles. Je suis allée chercher du tissu là-bas. Et donc je suis tombée sur des jerseys que je trouve vraiment très jolis. Donc celui-là et puis il y en a d'autres. Donc je pense que je vais y retourner. Ils sont à des prix relativement intéressants. Parce que c'est vrai qu'à Mondial Tissu, déjà il n'y a pas beaucoup de choix de jersey, même si je trouve que cette année ils ont fait de la nouvelle collection, en tout cas il y en a quand même pas mal. Mais bon, ça chiffre assez vite, alors que là, à Toto, ça reste à des prix raisonnables, surtout quand c'est pour des enfants. Parce que les enfants grandissent, ça grandit assez vite, donc c'est vrai que, bon, même si la qualité, c'est très important, mais bon, là je me dis, voilà, j'ai payé 7,90 le mètre, j'ai utilisé que 1 mètre, donc ça lui fait un suite à 7,90, je pense que c'est plutôt correct. Après, elle est très soigneuse avec ses affaires, donc je sais que ça va lui durer dans le temps. Et quand ça lui ira plus, je serai pas un peu triste, entre guillemets, de me dire, oh là là, quand même, ce tissu est quand même magnifique, ça me fait mal au cœur de devoir m'en débarrasser. Donc voilà. Donc je retournerai à Toto Montpellier, donc peut-être que vous verrez un peu moins de tissu Mondial Tissu et un peu plus de tissu de chez Toto. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, par rapport aux bobines Patterns, donc ces deux patrons-là que j'ai réalisés, le Évidence et le Little Évidence, jusqu'à présent, elles avaient leur site en ligne, enfin leur boutique en ligne sur Etsy, et depuis, je crois, 15 jours, 3 semaines, elles ont créé leur propre boutique, donc les bobines Patterns. Donc les patrons sont légèrement moins chers que sur le site Etsy. Et elles ont en plus, elles proposent, je crois, 2 patrons gratuits. Un patron d'une petite pochette qui peut être très pratique quand on doit se balader, qu'on n'a pas besoin de prendre un gros sac à main pour aller faire 2-3 petites courses. Et aussi un patron gratuit pour réaliser un sac à projet pour les filles qui tricotent, ou même, voilà, ça peut être aussi un petit sac à projet dans la couture. C'est le genre de choses dont on a toujours besoin. Voilà, donc pour ma part, j'ai fini pour les cousettes que j'avais à vous présenter. Maintenant, on va passer aux réalisations que j'aimerais bien faire pour le mois de mars. Je mets que des points d'interrogation, puisque j'aimerais bien les faire, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui les grefferont, ou peut-être que je les ferai pas, enfin, on verra bien. Donc, le premier patron que je pense que tout le monde connaît, c'est le patron Plantain de chez Direndo. Donc, je l'avais téléchargé depuis un moment, mais voilà, je l'avais mis de côté, parce que c'était du jersey et que j'avais un petit peu peur. Et vu que j'ai eu une surjeteuse par le Papa Noël, c'est vrai que maintenant, enfin voilà. Donc du coup, je l'ai donc décalqué, donc vous voyez là, il dépasse, pas très bien rangé. Je vais le réaliser donc en taille 38, donc j'aurai besoin d'un mètre 50 de jersey. Je vais le réaliser dans un jersey noir pour commencer, puis je porte beaucoup de haut noir. Donc on va voir. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'il n'est pas, il n'est pas ajusté au niveau de la taille, donc je vais voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut être un bon basique, donc je vais voir ça. Et sinon, je pense que je prendrai le givre, pareil, le chez Direndo, qui a la particularité donc d'être plus cintré. Et en plus, on peut mettre un empiècement en deux, donc ça peut être aussi quelque chose de joli. Et je crois qu'il est aussi en version robe, le patron givre, pardon. Mais le Plantain aussi, il y a, on y a la possibilité aussi, parce que sur le patron, donc il y a une ligne où on peut rallonger, etc. Et donc on peut aussi en faire une robe. Donc ça peut être pas mal. Donc premier projet, le Plantain de Direndo. À voir. Le deuxième projet, c'est un patron M&M Patron. Donc c'est la robe La Printanière. Voilà. Donc il est très joli, que je vais réaliser, alors je lis mes notes, en taille S.
Et les valeurs de couture ne sont pas comprises, donc il faut les rajouter. Et il faut que je pense à faire une parmenture, parce qu'elle fait une finition au biais, et que moi je suis pas trop finition au biais, donc il faudra que je fasse une petite parmenture. Voilà, donc pour ce joli petit patron, à voir si j'arrive à le réaliser ou pas. Je pense qu'il va falloir que je modifie la ligne de taille et les pinces poitrine, puisque c'est donné pour une personne qui fait 1,70 et je fais 1,54 m. Donc je pense qu'il va falloir que je modifie 2-3 petites choses. Et j'aime beaucoup, j'ai vu des versions vraiment très jolies sur Instagram, donc voilà. Un autre petit projet pour préparer le printemps. Ensuite, oui, j'ai oublié de vous dire, le patron MLM Patron, il est disponible sur le site MLM Patron, et quand vous le téléchargez en PDF, il est à 5 €. Donc vraiment, enfin, je trouve que je remercie vraiment les créateurs parce que c'est des prix très abordables et merci beaucoup. Ensuite, il y avait une promotion la semaine après les soldes chez Anne Cardilles Couture. Donc elle proposait ses patrons PDF à 5,95 €. Donc je vous avoue que j'en ai profité. Donc je me suis pris la robe top Minorque qui est ici, que je trouve vraiment très féminine. Pareil, sur Instagram, il y a de très très jolies réalisations. Donc pour le moment, moi je vais réaliser donc la version robe, puisque le printemps arrive et donc vous portez des robes. Voilà, resserré à la taille, petite pince poitrine, donc voilà, joli petit projet. À voir si j'arrive à le réaliser à temps. Ensuite, il y a la jupe Formentera aussi de Anne Cardilles Couture. Donc il y a la version jupe et jupe culotte. Donc moi je vais faire la version jupe avec des jolies petites poches. Ça me changera de la Betty de Super Bison. On verra. Voilà. Et ensuite, le dernier patron, parce que quand même, faut pas trop en faire non plus. C'est le gilet Bergant, pardon. Cardigan de chez Anne Cardilles Couture aussi, que je trouve très joli. Voilà, avec des petites pinces en bas, en haut. Enfin, je le trouve vraiment avec ces manches raglantes, je le trouve très très joli. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes projets donc pour le mois que j'aimerais réaliser pour le mois de mars. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec cet épisode de podcast. En tout cas, j'ai fini. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, qu'il soit en l'air ou en bas, après tout. Me dire pourquoi vous en mettez un en bas. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire par rapport à mes réalisations, ce que vous avez aimé, si vous trouvez, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Je suis ouverte à toute critique. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée si vous êtes comme moi en début de soirée, puisqu'il est bientôt 19 h. Décidément, mes podcasts finissent tous à peu près à la même heure, mes vidéos. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon week-end si vous êtes en week-end, sinon une bonne semaine, une bonne matinée, enfin une bonne journée. Je sais pas trop quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc voilà, je vous dis vraiment merci beaucoup d'avoir été aussi sympathique pour cette première vidéo. J'espère que la deuxième vous plaira aussi, que le son sera de meilleure qualité. Mais voilà, je vous dis donc du coup dans un mois, si tout va bien. Sinon, à bientôt. Voilà. Je vous dis bonne soirée. Bye bye!